Bonsoir à tous. Bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2 International. Nous continuons ce soir avec la méditation, solution à nos problèmes. Bien sûr avec un autre sujet. Professeur Emmanuel Lipote, bonsoir. Bonsoir Georgette Mbomé. De quoi parlons-nous ce soir? Alors, ce soir, nous allons parler de la mystique du retour d'affection. C'est que les gens ont beaucoup eu à nous interpeller pour que nous leur parlions le fait des affinités. Oui. Voilà, alors les affinités sont bien parties pour qu'on en parle, s'agissant de la méditation. Parce qu'il s'agit de mariage en général, que ce soit un mariage libre, oui, soit un mariage officiel. C'est-à-dire qu'il soit, ce qu'on dit communément, aide-moi à vivre. Donc vous êtes à côté d'un homme et il ne vous prend pas pour époux de manière légitime, officielle, puisque le blanc est venu. Il faut le papier pour prouver que vous êtes marié. Bon, c'était pas ça avant. Et aujourd'hui, pour avoir ces papiers, parfois, on passe des années sans l'avoir jusqu'à désespérer. Mais sauf qu'il y en a qui ont ces papiers, mais ils ne sont pas mariés. C'est-à-dire, d'aucuns, c'est même les divorces qui s'en est suivi après avoir eu ces papiers. Et ils sont ailleurs ou bien sont chez leurs parents, oui, ou chacun de son côté. Alors ce soir, nous allons essayer de planter le décor sur le sujet afin de décrypter qu'est-ce qui se cache dans les relations hommes et femmes, surtout parce que le retour d'affection ou alors la mystique des affinités, on aurait dû dire cela. Tout cela, ça concerne les mariages, hommes et femmes. Le mariage hommes et femmes, bon, peut-être pas mariage homosexuel non plus. Hommes et femmes. Hommes et femmes. D'accord. Voilà. Et en deuxième partie, qu'est-ce qu'on Alors, deuxième partie de la chronique, les causes divines de la maladie. Bon, puisque nous sommes en méditation, nous privilégions toutes les voies qui permettent à ce que la méditation se passe normalement. Que ça se passe à la différence de ce qui se passe avec la prière. Voilà. C'est pour cette raison que on part parfois de coq à l'âne, c'est-à-dire nous partons de hommes et femmes dans leurs rapports, que nous allons décrypter tout à l'heure le côté occulté de ça, et puis se retourner vers le devenir de l'homme, parce que même le mariage, les affinités peuvent ne pas être bonnes, peut-être que c'est pas bon, mais puisque vous êtes en santé mentale, en santé physique, c'est-à-dire le bien-être est là, vous tolérez, vous tombez dans la tolérance, parce que l'affinité ne peut pas être possible. L'affinité n'apportera pas grand-chose pour les mariés déjà, sauf se supporter. Voilà. Qui se marie mal, oui. rate sa vie. Rate sa vie. Voilà. D'accord. Vous l'avez compris, vous aurez votre chronique en deux parties. La réflexion, la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 42. La mystique du retour d'affection. Depuis que nous parlons de la méditation, comme souvent nous disons qu'elle est censée nous servir de solution à nos problèmes, cela donne raison à beaucoup de nos interlocuteurs d'aller droit au but en nous posant des questions précises. Régulièrement, ces questions portent sur la vie sociale. Mais très souvent, ces questions concernent essentiellement la maîtrise de la vie de couple. D'aucuns vont jusqu'à vouloir des recettes pour que leur conjoint ou conjointe ne leur quitte jamais. Pendant ce temps, d'autres placent le problème sur le retour d'affection parce que leur foyer bat de l'aile. Surtout que depuis alors,
Tous ceux qui suivent ce programme de métaphysique, l'émission Le Monde Inconnu, savent à quel point nous attachons l'importance sur la vie de couple. Nous avons toujours mis l'accent sur le fait qu'on ne peut s'offrir un mariage réussi que si une étude d'affinité a été bel et bien réalisée au préalable. Longtemps dans le monde de tradition, se marier ne passait jamais au hasard. On consultait toujours des mages, patriarches et autres pour s'assurer que la qualité de vie en commun qu'il y aura toutefois marié à X ou à Y. Les fiançailles n'existaient quasiment pas et souvent les conflits conjugaux n'existaient non plus. En somme, tout se passait toujours bien parce qu'on accordait du crédit à la voyance, un décryptage de l'occulte qui permettait de savoir ce que réserve l'avenir de ce couple. C'est ce qui était une garantie d'un mariage réussi. Sans risque de nous tromper, disons qu'on prenait de la peine d'étudier les concernés. Il fallait consulter 3 ou 5 voyants pour mieux s'assurer du résultat. De nos jours, certaines personnes chrétiennes et autres pensent que de telles pratiques sont obsolètes et décommandées pour tout enfant de Dieu. Cependant, celles qui sont averties savent qu'il existe des voies de contournement, chiromancie, astrologie, numérologie, tout ceci n'étant rien d'autre que des arts divinatoires, tout comme la voyance. Il est vrai que le hasard n'existe pas, mais le fait de vous marier sans des garde-fous, ne soyez pas étonnés d'être classé dans la gamme des personnes mal mariées le moment venu. Surtout lorsque les problèmes du couple commenceront et qu'ils deviendront insurmontables. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, car votre cœur sera meurtri d'une douleur insupportable. La conclusion à tirer sera que vous êtes celui ou celle qui aurait raté sa vie. Bref, un mauvais mariage met la vie de qui que ce soit en danger, et ce dans tous les domaines. De nos jours encore, l'héritage faste de la mystique des phénomènes sociaux est banalisé. Soit parce qu'on considère que les anciens n'existent plus, soit ils ne sont plus à la hauteur de leurs tâches régaliennes, soit on ne les écoute point. La métaphysique des sciences occultes, en fait, cette mère des sciences est aujourd'hui enfermée dans les temples universitaires sous le prisme des églises, lieux de culte, facultés de théologie, de droit, etc. Car la ruse a donné naissance à une approche antipathique à tout ce qui concerne le domaine spirituel, libérant l'homme de toute forme d'exploitation. Le mariage, par exemple, célébré à grande pompe dans l'imaginaire de culte de tout genre, ne concerne en partie que la vie matérielle. Le côté spirituel dans ces milieux de culte est régi par un fonds de commerce colossal et exceptionnel basé sur le nom de Jésus, laisse croire que la bénédiction dans ces églises et autres est de Dieu. Résultat, au risque de tout, on recevra une quelconque bénédiction de la bouche de personnes malignes. Certaines d'entre elles étant des anciens membres de confréries de la sorcellerie. D'autres occultistes de la négation, voire praticiens de la magie noire, ces personnes sans moralité aucune camouflent tout sous le nom de Jésus qu'elles présentent comme étant leur mentor. Mais finalement, il ne sera pas étonnant que dans certains cas, que cela soit plutôt une malédiction que les mariés aient reçue au sortir de ce culte. Du coup, les conflits vont commencer dans ce couple au lendemain même de soi-disant bénédiction, au point où le divorce ne va plus tarder. Professeur Emma Neglipot, pas facile de se marier aujourd'hui. À votre époque, il fallait voir le grand-père, la grand-mère, l'oncle, c'était tout un processus. Oui, il y avait plusieurs phases. Il y avait d'abord une phase que on peut dire que le monde n'était pas grand. Parce qu'on ne rencontrait pas facilement les mariages des Blancs et les Noirs. Hein? D'accord. C'était les gens d'un même environnement qui se mariaient. Et d'autre part, des gens ne venaient pas de très loin pour venir prendre des filles de quelque part. Non plus. Parce qu'aujourd'hui, c'est que le Bamléké ne faisait pas. Marier un Bassa, par exemple, ou bien un Owondo.
il le fait aujourd'hui. Vice-versa. Il épousait le voisin. Voilà, il épousait la voisine, l'enfant de la voisine, et on se connaissait. On se connaissait au point où on savait même les mauvaises habitudes de cette famille-là. Et deux fois, certains membres de la famille disaient, donc certaines personnes disaient dans l'entourage des deux villages, oui, que mon enfant ne peut pas se marier, ma fille ne peut pas se marier d'un garçon de telle famille, nommément, ou à défaut disaient que tous les villages, je n'aimerais pas qu'un de mes enfants soit de connivence avec des enfants de tel village. Bon, pour beaucoup de raisons, qui étaient des raisons, on peut dire même scientifiques, parce que c'était des raisons, des remarques qui s'imposaient entre deux villages ou deux communautés voisines. Alors maintenant, à un moment donné, le monde s'agrandissait. Oui. Des gens quittaient leur communauté pour aller créer des communautés ailleurs, c'est-à-dire un nouvel environnement. Il fallait, et puis la connivence allait dans tous les sens, où tu peux te retrouver avec une personne qui ne parle pas la même langue que toi, mais qui est devant vous, comme quoi il vient prendre un enfant, votre fille, pour le coup. Alors, maintenant, il fallait compter sur quoi? Puisqu'on n'est plus, on n'a plus affaire avec des voisins. On a affaire à des personnes qui sont totalement inconnues. Hein? Et puis, on n'a jamais bazardé ou balkanisé les rapports humains au point à donner sa fille en mariage à un inconnu. Comme ça se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, si tu as l'argent, tu peux marier les filles de toutes les régions, et même les régions les plus reculées, qui d'emblée avaient juré au nom de tous les dieux de ne pas laisser leurs enfants aller dans tel autre coin, ou éloigné. Il y a les Noirs qui sont mariés aux Japonais, hein, ou bien aux Brésiliens, aux Algériens, aux Argentins. Bon, alors tout cela, ça n'existait pas. Alors, du moment où cela existe, certaines communautés essayent quand même, ou bien à partir d'une certaine époque, que cela a commencé à exister, c'est ce que je veux dire. Alors, certaines personnes dans certaines communautés utilisaient donc des mécanismes de décryptage du genre à savoir si son enfant n'est pas en danger. Parce que le père ou la mère, l'enfant ne vieillit jamais. C'est tout ton enfant. Tant que tu vivras, tu as un peu... tu cherches toujours à savoir que deviendra ton enfant. Ou qu'est-ce qu'il est devenu. Parce que même quand l'enfant est majeur, lorsqu'il sort de la maison, tard le soir, peut-être même marié, mais pas à côté de son mari, ou bien pas à côté de son épouse, et qu'à une certaine heure, tu te lèves peut-être pour faire pipi, il est 4 heures du matin, ou il est 3 heures du matin, ou 2 heures de nuit, tu te poses la question que le type là, lui, il ne fait que rentrer tard tout le temps. Si quelque chose lui arrive, ça sera même comment? Donc, on a le souci de son enfant. Oui. Il n'est donc pas pensable qu'avec ce souci, qu'on se retrouve à laisser son enfant aller en mariage n'importe où, sans pour autant veiller sur ça. Mais, cette époque où on faisait donc les voyants, a été, pour les Africains que nous sommes, banalisée par le biais des religions. D'abord, au niveau même de l'église, à l'intérieur de la chapelle ou de la cathédrale ou d'où je ne sais moi, il y a des connivences qui peuvent naître d'un enfant à l'autre. Et ces connivences auront pour but le mariage. Et derrière ces mariages, on va dire le mariage chrétien. Bon, donc il va falloir que le prêtre bénisse le mariage. Et ce serait même le plus beau mariage que d'aller chercher à savoir si la personne sort d'où,
si ce n'est pas une famille des tueurs, hein, si c'est pas si ton enfant n'est pas en danger. Non, vous êtes tous des chrétiens. Vous êtes tous les musulmans. Là, maintenant, nous entrons dans un autre registre, le registre des colonisés intellectuels. Ce n'est plus le registre sérieux des gens qui ont le souci de voir leurs enfants mieux mariés, parce que le mariage, c'est quelque chose de sacré. Si vous vous mariez d'une personne dont la famille du mari ou de la famille de la fille est une famille qui a passé tout le temps à faire gaffe dans leur environnement, parce qu'il y avait à une époque des gens qui tuaient d'autres à coups de machette, et il n'existait pas d'état de droit. Il existait un environnement où tu peux commettre des gaffes et puis tu te retrouves même ailleurs. Tu pars de cet endroit de toi-même. Ou alors tu peux empêcher que personne ne vive dans ton environnement parce que tu ne fais que les tuer. Au-delà même de tuer par des voies de la sorcellerie, qui l'Église au départ disait qu'elle n'existait pas, et après ils se sont mis à faire des rites d'exorcisme pour nous dire que la sorcellerie existe, et d'une drôle de manière où les gens parlaient dans les gens. Ça fait un genre pour les gens d'un certain âge que nous sommes, nous autres, hein, de constater le monde évoluer, et sens dessus, sens dessous. Alors donc, dans ces cas, tu n'as pas donné la chance à ton enfant d'aller procréer dans une bonne famille, parce que rien n'a été fait pour se rassurer si le choix de ton enfant, bien que n'étant pas n'étant pas possible que tu interdises à ton enfant de ne pas te marier lorsque il est déjà majeur. Tu peux décider qui se marie de la fille là, qu'adviendra que pourra. Mais tout au moins, des méthodes d'accompagnement du point de vue occulte permettaient de garantir spirituellement la connivence, spirituellement la relation, spirituellement le lien qui s'établit entre ton enfant et l'enfant d'une certaine famille. Bon, donc, pour conclure, je peux dire que aujourd'hui, on se marie par hasard. Ce qui arrive, arrive. Alors, les instruments qui sont plus ou moins acceptables aujourd'hui, il y a les cartes du ciel, l'astrologie, et la chiromancie, il y a la voyance, et qui est en arrière-plan. Oui, c'est très difficile de voir quelqu'un venir voir quelqu'un en disant « je veux me marier des X ». Tu vois ça comment? Alors, nous, on pense qu'il faut toute une étude d'affinité qui doit être basée sur les coordonnées partant du garçon et de la fille. C'est ce qu'on essaye de conseiller ici tout le temps, à côté ou bien associé à l'année des rencontres. Là, on a un peu plus de garanties, je dis un peu plus, parce qu'il n'y a pas une vraie humaine qui soit parfaite. Voilà. Professeur, à vous entendre parler, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce qu'à cette époque-là, l'amour existait? Alors, l'amour n'existe pas souvent, surtout chez la femme. Ça existe ou ça n'existe pas? Non, je dis l'amour. La femme n'a pas d'amour à l'homme. Tu es une femme, tu peux comprendre ce que je dis. Non, non. Elle s'accoutume. Non, j'ai du mal à comprendre. Non, la femme moderne, entre guillemets, si moderne existe, parce que Dieu n'est jamais moderne, ni antique, ni empirique, ni, c'est pas moi, préhistorique ou quoi. Non, Dieu c'est Dieu. D'accord. La femme moderne pense aimer parce que les contacts qui se passent de manière répétitive par rapport à l'environnement, on prend l'habitude d'être avec une personne qu'on commence à remarquer les gestes, la parole, on essaie de lire sa pensée pour dire non seulement sa tête me dit, mais je crois que je peux me mettre avec cette personne. C'est là où on rencontre des fois des situations telles que de prime abord la femme te repousse. Mais elle ne fuit pas.
puisque vous êtes dans un environnement où vous allez vous frotter tout le temps, elle finit par rester comme ça un matin et dire, je vais m'essayer avec ce monsieur-ci. Alors, avant, ce n'était pas ça. Les femmes n'avaient pas le droit de se brosser avec les hommes. Lorsqu'il y avait les marchés qui étaient des foires, c'est-à-dire périodiquement, il pouvait avoir un marché sur un village, à une autre période, sur un autre village, dans un autre village. Bon, et ces marchés-là étaient des marchés de troc, beaucoup plus que des marchés du genre le commerce qui se passe aujourd'hui. Oui. Quand ce commerce arrive, c'est lorsque la colonisation arrive en Afrique qu'on peut avoir des choses importées, hein, de la cigarette, parce que pas de bonnes choses, hein, D'accord. de la cigarette, du vin, bon, le bois d'allumettes pour allumer la cigarette. Et pour revenir à... Bon, alors maintenant, ces marchés-là permettaient des rencontres quand même. Mais en règle générale, la fille était toujours chez elle. Seuls les garçons avaient le droit de se balader, de faire des courses à gauche, à droite, ou bien de se retrouver même dans ces marchés. Sinon, la fille est dans le marché avec ses parents. Le garçon peut y aller seul, c'est-à-dire on l'envoie. Alors, il n'y avait pas moyen de rencontres faciles entre hommes et garçons. Parce qu'on mariait la fille. Parce que même dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on dit marie ta fille. Ça dit trouve-lui un homme. Alors, parce que quand tu lui trouves un homme, tu as le temps de juger la qualité, l'état d'esprit de la personne que tu donnes à ta fille et tu auras étudié tous les contours d'où va ta fille. Il n'était pas question des sentiments. Bon, il n'était pas question d'amour. Et puis la fille allait quelque part parce que ses parents lui ont dit, c'est là ton mariage, c'est là où tu vas habiter. D'autres pleuraient même. D'autres pleuraient, d'aucune même quand elle a accouché, malgré qu'elle ait accouché le premier enfant, elle fuyait le lieu pour se retrouver chez ses parents et décider qu'elle n'y va plus. Et certaines mamans allaient accompagner leur fille. Il restait tout un trimestre durant jusqu'à ce que la fille reprenne une nouvelle grossesse. Bon, alors quand elle fait 2, 3 enfants, elle ne peut pas abandonner ses enfants là-bas. Et là, le mariage devient que tu t'es accoutumé à l'homme. Et puis, ces mariages-là n'étaient pas les mariages de trop de palabres, hein, trop de conflits. Est-ce qu'elle était heureuse, professeur? Oui. Est-ce qu'elle La était fille heureuse? devenait heureuse par exemple, parce qu'en fait, aujourd'hui, on croit qu'on est heureux. Mais il y a plus de aide-moi à vivre que marions-nous. Et puis on commence à bricoler un peu des sentiments et tout. Et puis aujourd'hui, il y a la motivation. Aujourd'hui, il y a les présents, les cadeaux, hein, qui peuvent te fasciner. Si bien que tu penses que tu aimes alors que tu n'aimes pas. À partir du moment où rien ne marche, alors qu'on a même mis la bague, on commence à se poser la question que, attends, je vais vivre ici comment? Je vais manger quoi? C'est là où se révèle le fait qu'on était habitué à l'homme là. On était avec lui par accoutumance. Pareil comme l'autre qui avait été déposé dans cette famille et qui a pris l'habitude d'y rester en disant, bon, c'est ici le second chez moi. Ou bien alors c'est de chez moi désormais, parce que ma mère même aussi a connu la même chose, puisque elle est chez mon père, elle n'est pas chez ses parents. Voilà. Et bizarrement, à l'époque, il y avait moins de divorces, professeur Emmanuel Lipote. Parce que le mariage était accompagné par les aînés. Aujourd'hui, il y a les divorces parce que le mariage concernait que les concernés, c'est-à-dire les deux personnes, l'homme ou le garçon, la fille, hein, l'homme et la fille, le garçon et la fille, quoi, l'homme ou la femme, quoi. Ça concerne que ces deux personnes. On ne veut pas mêler la famille dedans. La famille s'y mêle parce que la famille dit que tu n'auras pas la bénédiction, tu n'auras pas notre bénédiction si tu te maries sans nous. D'accord. Mais ce n'est pas la famille qui a le dernier mot. Parce que le dernier mot, c'est toi. Oui. Puisque tu peux commencer à faire des enfants avant que la famille ne soit au courant que tu as même trouvé un homme. Voilà. Et puis, quand ça ne marche pas, au lieu d'aller voir les parents, au lieu d'aller faire, je ne sais pas, la voyance et autres,
on fait recours à ce que vous appelez le retour d'affection. Est-ce que ça marche toujours? Bon, alors, disons que le retour d'affection concerne souvent la personne qui est abandonnée, pas celle qui abandonne. Celle qui abandonne, parfois abandonne pour aller se sucrer sa vie ailleurs, mener une autre activité sexuelle d'un autre genre très, très aisée, Oui. comme quoi peut-être elle a truandé l'ex pour un nouveau départ ailleurs. Bon, ou comme quoi les caractères n'ont pas pu converger et qu'il n'y avait pas d'affinité, il y avait trop de tensions et tout. Bon, on se retrouve décidé même pas aller ailleurs, mais retourner d'abord chez ses parents et décider de ne plus aller chez le mec. Alors là, il y a comme pour dire quoi? Comme pour expliquer que les personnes qui sont concernées par cet état de choses sont totalement en phase avec une certaine perturbation. J'ai perdu le fil de ta question. Tu dis... le retour d'affection, voilà, sont donc perturbées parce que elle se pose la question de savoir comment faire pour que je récupère ma femme ou bien je me remette avec mon mari. C'est là où ces personnes-là peuvent solliciter un retour d'affection, soit consultant, une personne du point de vue dans le cadre occulte, métaphysique ou occulte, je ne sais pas. Donc, parfois, on ne fait même pas la voyance. On veut simplement voir la personne retourner en utilisant tous les moyens possibles, même si ce n'est pas qu'il faut utiliser des fétiches. Alors, à partir de ce moment, on est en position de faiblesse. On peut réussir ce qu'on veut faire, comme on peut ne pas réussir. Oui. Voilà. Donc, le retour d'affection, parfois, c'est quelque chose d'approximatif. Parce que, souvent, ça ne peut réussir que si la femme a fugué. Fugué, ça veut dire qu'elle a découvert une autre sexualité ailleurs. Mais si elle est partie de plein gré, comme si elle disait, j'ai pris la décision, je quitte ce mari. Je retourne d'abord chez mes parents et je vais voir si je peux refaire ma vie ou pas, ou rester même comme ça. Alors, le retour d'affection n'est pas facile. Le retour d'affection aussi est facile lorsque la personne a été envoûtée. Parce qu'il y a des filles que elles racontent un peu des histoires à un gars et le gars dit, bon, mais moi, je vais t'enlever là-bas. Et puis, je vais te rendre heureuse. Comment lui faire des petits cadeaux et tout. Dans un premier temps, elle cache parce qu'il ne faut pas que son mari, l'actuel mari, ne soit au courant jusqu'à se poser des questions, que tout ça, ça sort. Peut lui ouvrir un petit compte et tout. Et puis, entre-temps, la résistance n'est plus possible sur deux plans. Premier plan parce que elle est inondée des cadeaux. Et le deuxième plan, c'est que ces cadeaux ne vont pas seuls. Quand on lui donne un billet de 10 000, c'est déjà travaillé quelque part. Elle prend, elle commence à utiliser, elle est contente. Alors qu'elle utilise comme ça son arrêt de mort. Parce qu'en fait, où ce qu'elle va, c'est une nouvelle vie qu'elle va découvrir. Et ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Voilà. Professeur Emmanuel Lipote, pas toujours facile. À quel moment doit-on penser à une étude d'affinité? Alors, l'étude d'affinité, c'est d'abord, on peut dire à tout moment. À tout moment, parce que ce soir, nous sommes en train de parler d'études d'affinité. Beaucoup de gens qui posent des questions souvent sur la déception qu'ils connaissent de leur foyer ou dans leur vie de couple, les fait nous interpeller parce que nous pensons que nous ne pouvons pas parler méditation, la solution à nos problèmes, sans penser que la base même de l'être humain, c'est son environnement et surtout familial.
tu ne vas pas prier Dieu pour que ta femme revienne et oublier que tu peux aussi méditer pour que ta femme revienne. Puisque la méditation, la prière, ça, comment on peut dire, c'est une compétition dans la tête des gens qui s'est produit. Oui. C'est-à-dire, d'aucuns disent, la méditation même c'est quoi? Bon, je médite alors pour avoir pour le retour que ma femme retourne à moi. D'autres vont dire, non, je prie Jésus. Je suis très habitué à lui. Lui, il m'écoute. D'autres préféreront même aller au village, voilà. lancer alors, non, le jujube, le rouge. C'est ce que tu as en train de dire, que nous ne mettons pas des sous-thèmes sur le thème central méditation, la solution à nos problèmes pour rien. D'accord. C'est pour dire que tu ne peux pas avoir un mauvais mariage, tu réussis à méditer. C'est impossible. Donc, cela n'étonne pas les gens que nous sommes en train de parler méditation, la solution à nos problèmes. Mais les sous-thèmes sont toujours en déphasage de la méditation, alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont dans la méditation qui est un instrument à construire. Donc, dans la construction de cet instrument, nous pensons que comprendre sa vie, comprendre la vie de l'autre, faire ensemble, fait plus s'élever. Parce que si, par exemple, vous êtes spirituel, votre mari ne l'est pas. Vous faites des prières, votre mari ne fait pas de prières, boit ses alcools et tout. Et chaque fois que vous trouvez en train de prier, balancez les choses à gauche, à droite, vous interpelle à aller lui donner à manger alors qu'il est 23 heures et tout, parce qu'il vous empêche de prier. Même si vous êtes l'homme de Dieu a dépassé tous les hommes du Dieu du monde, c'est-à-dire que tu causes directement avec Dieu. À un moment donné, Dieu va dire que, regarde, nous on cause ensemble, mais toi tu as quel problème avec ton mari toujours comme ça là. Bon, alors la méditation est donc pire que ça, parce que la méditation, c'est le retour au calme en soi. Oui. Alors que la prière, bon, on peut divaguer avec les mots, pour plaire à, je ne sais pas à quelle entité, mais qu'on peut baptiser, qu'on peut donner le nom à Dieu. Alors que la méditation, c'est quelque chose de sérieux. Beaucoup plus sérieux parce que ça te permet de retrouver ta dimension intérieure. Alors, cette dimension intérieure ne peut donc pas être retrouvée si tu n'as pas de mariage ou tu as un semblant de mariage. De deux, tu peux être avec ta femme, vous faites des méditations, mais elle ne fait pas les méditations, ou toi, tu n'en fais pas. Mais c'est parce que la connivence sexuelle voudrait que, si vous ne faites pas bien les choses le soir, les deux vont se tourner. Et la nuit va mal se passer. Donc tout ça, c'est des aspects égoïstes qui peuvent transparaître sur le vécu d'un couple, et ça reste comme ça, et rien d'avancé du point de vue spirituel. Voilà. D'accord. Il est temps de passer à la deuxième partie de la chronique. À présent, entrons dans le sanctuaire occulte de la recherche naturelle des causes premières et secondaires du dysfonctionnement de l'organisme. Il est question de tout comprendre tant du point de vue physique que subtil. L'idéal de cette approche étant de parvenir à déchiffrer les méandres du fonctionnement de l'âme humaine afin de découvrir le principe implacable de l'existence. Il s'agit là de s'approprier du schéma qui permet de maîtriser le sens mystérieux des mondes supérieurs afin d'y entrer. Ces principes sublimes sont malheureusement opposés à un critérium et concepts plus ou moins explicatifs obéissant à l'égoïsme humain qui voudrait qu'on doute de tout ce que son maître n'a pas fait savoir. Un principe cartésien très souvent utilisé par la classe intellectuelle formée à l'appel. Mais pour obtenir le secours des forces spirituelles et divines à travers leur entité, il y a lieu de chercher à comprendre comment tout cela fonctionne. La finalité étant de parvenir à tout ce qui, en droite ligne, rime avec les lois divines. Tout se doit d'agir dans le but d'acquérir de manière totale des énergies sources de vie
en vue de garantir le bien-être, voire la santé. Il s'agit de maîtriser tout le mécanisme des énergies cosmiques susceptibles d'améliorer tout d'abord la santé, afin de supprimer chez tout un chacun toute forme d'égoïsme, de médisance, d'avidité, de haine, etc. Cela va se passer sous les auspices de ces forces divines pour avoir en définitive eu à observer les lois qui les régissent et en être en fin de compte modélés. Voilà, de retour sur ce plateau. Professeur Emmanuel Lipote, c'est quoi former à l'appel? Oui. Alors, prenons le cas des Africains. Les Africains, plus on est diplômé, plus on est abruti. Oui. C'est aujourd'hui constaté. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va à l'école pour les diplômes, non pour la connaissance. Et le diplôme est comme une récompense, soit de l'idiotie, soit de la ruse, qui t'amène à te mettre dans une chaîne de production intellectuelle. C'est-à-dire, on va prendre les gens qui ont le diplôme, mais qui n'arrivent pas à s'assumer dans la vie. S'assumer, ça veut dire que sans ou avec l'emploi, inscrit dans l'ordre du fait d'être embauché quelque part. Oui. Embauché comme enseignant, embauché comme technicien, embauché comme je ne sais pas quoi. On ne s'en sort pas. D'abord, le christianisme interdisait avant la formation des techniciens. Si tu regardes toutes les églises, et l'église catholique surtout, et l'église en général, toutes leurs écoles sont des écoles de la théorie. C'est-à-dire, tu as le baccalauréat en langue, tu as le baccalauréat en mathématiques et tout ça, le bac C, bac A, machin. C'est ce qu'il y a dans les collèges Sacré-Cœur de Macaque, collège Vogt de Yaoundé, collège, je ne sais pas moi, partout il y avait des collèges catholiques. On n'enseigne aucune technique. Tu dois apprendre la langue du colon. Alors c'est là où on a plein de ministres ici au Cameroun qui n'ont aucune assise intellectuelle leur permettant de réfléchir sur les tenants et les aboutissants des concepts de la vie qui vont dans le sens technique. Quand tu parles la langue de quelqu'un, la langue d'empreinte, comme nous en parlons là, et que tu fais tous les efforts à mieux parler la langue pour faire prévaloir ton intellectualité, alors tu deviens un abruti. Parce que la personne qui te fait parler sa langue ne parlera jamais ta langue tant qu'il n'a pas des objectifs à atteindre. Parce que seuls les missionnaires essayaient de parler les langues locales avec pour but d'aller évangéliser, entre guillemets, d'aller tourmenter les vieilles mamans et de les amener à quitter la tradition. Parce que sachant que c'est la femme qui est le socle de la communauté, donc d'une famille, il fallait mettre les jeunes filles dans le Siksa. Le Siksa était la soumission pendant 9 mois, où tu apprends à préparer avec des tomates, des condiments, des choses qui viennent d'ailleurs. Tu apprends à tricoter, tu apprends à faire le lit parce qu'on veut vendre les matelas. On veut ouvrir un grand commerce dans le foyer. Alors donc quand tu sors des Siksa, si tu as la chance que partant de là, tu n'as pas été déviergé, tu regagnes ton mari, mais si tu as été déviergé, on peut même te détourner. Pour le peu que tu as eu la grossesse et qu'on n'a pas pu élaguer cette fille dehors, tu peux te retrouver à Rome, accoucher là-bas et puis transformer la personne en sœur catholique. Et l'enfant y reste. C'est lui qui deviendra ton bienfaiteur. Comme quoi l'aumônerie de ci ou de ça a fait ci ou a fait ça. Donc l'Afrique a connu beaucoup de difficultés. Et ces difficultés sont aujourd'hui
pratiquée par les Africains contre les Africains. C'est-à-dire, quand on prend par exemple du point de vue politique, puisque nous sommes en métaphysique, nous allons dans tous les sens et particulièrement nous sommes dans la métaphysique sociale, pas la métaphysique occulte des temples, je ne sais pas quoi, puisque lors de l'édition dernière, on disait que Jésus avait voulu que les connaissances métaphysiques quittent les temples pour se retrouver dans la rue, c'est pourquoi on l'avait tué. Bon, alors aujourd'hui, les temples ont récupéré, les temples c'est les universités, l'université catholique, donc de la théologie, l'université protestante, toujours de la théologie. Bon, le domaine spirituel, c'est ranger les foules et faire émerger une hégémonie, sans toutefois que la spiritualité ne soit concernée par les personnes qui sont dans cette histoire, ni ceux qui sont des guides, hommes de Dieu, ni ceux qui les écoutent. On est dans une embryomanie qui ne dit pas son nom et incapable, impossible de changer les choses. Alors donc, on a contrôlé, c'est-à-dire la mise en place du contrôle des intelligences a été un seuil où on est formé à l'appel. Nous sommes comme dans une usine où ils sortaient, je ne sais pas, les piles électriques ou bien les sardines. La sardine que la machine a écrasée, on jette à la poubelle. Ce qui est bien, on nettoie, on met dans le carton, ça part à la vente, en vente. Et c'est comme ça nos intellectuels, c'est-à-dire parler de n'importe quoi, les plateaux techniques, quand on est médecin, on ne se pose pas la question. Quel est mon rôle à jouer dans mon pays? Non, plateau technique, les pharmaciens, médicaments, machin, ça dit qu'il n'y a rien, que nous profitons de ça. Et puis, entre-temps, l'Occident dit, ah mais non, sans eux, on ne serait rien devenu, ils n'ont rien profité de la colonisation, au contraire, et ils nous portaient sur le dos. Et tu vas voir, même les postes des Africains. J'ai eu un poste l'autre jour, j'avais froid au dos, d'une fille qui explique que ça c'est, je crois qu'elle est d'origine camerounaise et des nationalités françaises, et quand elle dit que, bon, nous en France, machin et tout, et que tout ce qui peut être bien aujourd'hui, c'est qu'on recolonise l'Afrique. Mais on est colonisé. Et ceux qui gèrent l'Afrique sont décolonisés dans la tête. Quand je dis gérer l'Afrique, ce n'est pas forcément les gouvernants. C'est la classe intellectuelle. C'est elle qui gère l'Afrique parce que c'est elle qui fait les débats à la télé. Les grands débats à la télé ne concernent pas le gouvernement, les gouvernants. Ils ne viennent pas débattre. C'est des gens qui pouvaient orienter la masse à la compréhension, à la connaissance de la société africaine. Pour avoir étudié en Europe et avoir étudié en Afrique. Parce que tous ne sont pas des gens hybrides, forcément, du fait que certains d'entre eux, avant d'aller en Europe, ils avaient déjà leur bac et connaissaient déjà la société africaine ou camerounaise dont ils sont issus. Parce qu'un enfant hybride est celui-là que, dès l'enfance, il se retrouve en Europe et on lui dit qu'il est africain. Là, c'est autre chose. Pendant on ne comprend pas la situation de l'Afrique, simplement parce qu'on ne comprend pas que ce qui trouble l'Afrique, c'est ceux qui font prévaloir leurs diplômes à la place de la formation reçue, à l'intérêt de l'être humain qu'ils sont, pour pouvoir promouvoir l'humanisme. D'accord. Voilà. Quelles sont les causes divines de la maladie? Alors, les causes divines de la maladie commencent par le fait qu'on ne sait même pas qu'est-ce que c'est que la maladie. La maladie. Et personne ne comprend que les cellules parlent. Les cellules s'interrogent. Et c'est leur façon de s'interroger qui fait les maux de tête. Leur façon de s'interroger qui peut faire la fièvre ou la toux. On ne comprend pas ça. Mais pourquoi? Parce qu'on nous a bourré la tête. En cela, avec un diplôme à l'appui, médecin. Bon, tu ne sais même pas qu'est-ce que c'est que les maux de tête, mais tu es médecin. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que le rhume, mais tu es médecin. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est que les troubles métaboliques respiratoires. C'est les virus de tuberculose, les virus de corona, les virus de ci, tout ça. Tu es médecin.
C'est bon pour l'Europe, mais pas pour l'Afrique. Hein? La preuve, quelque chose s'est destiné à l'horizon. On nous impose des choses, mais par moments, les choses s'imposent à nous quand le bon Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, décide. L'Afrique n'a pas corona. L'Afrique a eu ses grippes. D'aucuns ont un peu tremblé. C'est sorti là-bas que c'est corona. Bon, mais ceux qui n'ont pas tremblé se sont débrouillés au quartier, comme d'habitude lorsqu'ils ont les grippes. Oui. Parce que la grippe, c'est quoi? La grippe fait partie des situations de troubles métaboliques qui vont dans le sens de nettoyer les capillaires pulmonaires et de permettre à ce que tous les déchets qui sont retenus par ces capillaires, qui n'ont pas pu être brûlés pour que ça devienne le gaz carbonique, sortent sous forme de gaz carbonique. L'histoire du monde et de la médecine particulièrement Oui. est en train d'écrire sa page noire pour les générations futures. Parce qu'il a fallu à notre ère, du 2e siècle jusqu'au 16e siècle, pour qu'on commence à dire que le sang circule. À plus du 16e siècle, donc au 17e siècle. L'histoire des virus, c'est la page noire de la médecine officielle. Les générations futures vont se moquer de nous pour avoir créé des micro-organismes. Hein, en dehors des cellules, qui semblent fonctionner. Toutefois, biologiquement, ce fut reconnu au départ que les virus n'ont pas de vie. Et qu'aujourd'hui, les virus, non seulement ont les vie, sont même à terme, ont des variants. Voilà. Comment acquérir les énergies sources de vie? Alors, les énergies sources de vie sont l'ensemble de toutes les techniques qu'on met en place pour pérenniser la vie en nous. Lorsqu'on naît, je le dis tout le temps, et je le répète, parce que enseigner aussi, si jamais je peux me prévaloir ce titre, c'est répéter les mêmes choses pour que ces choses-là soient bien comprises. Alors, lorsqu'on naît, on n'a pas respiré, on est mort-né. On n'est pas un bébé. Lorsqu'on a respiré, qu'est-ce qui a fait respirer? La Bible va nous dire le souffle de vie qui nous a été insufflé à nos narines, à la création. Alors, ce souffle de vie qui se pérennise, parce que je ne suis pas en train de dire quelque chose contre la Bible ou quoi. Je dis ça pour m'appuyer sur un certain nombre de choses que tout le monde connaît. On a compris. Bon, alors, donc, comme tout le monde comprend ça, essayons donc de comprendre maintenant que le souffle de vie là, c'est ça Dieu. C'est Dieu qui entre à nous comme ça là. Alors, quand il entre à nous, il se manifeste en respire et en inspire. Mais il se manifeste aussi, comme je disais tout à l'heure, dans la chronique qui a été lue par Diana, Lady Diana, une nouvelle collaboratrice qui m'aide à relire les chroniques parce que parfois fatigué, je lui donne lire. Oui. Voilà, parce qu'il faut la citer. L'intellectuel, l'honnêteté intellectuelle le voulant, c'est Lady Diana qui lit les chroniques actuellement. Alors, elle, en lisant la chronique tout à l'heure, on a dû dire que... Ah, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, on a dû constater que le mal qu'on a du fait d'avoir manqué son amour, du moins, manquer l'amour de l'autre envers soi, ça serait ça au niveau du cœur. Le cœur, c'est sans maîtrise. C'est comme si on te coupait le cœur. Ça monte au niveau de la gorge, la glande thyroïde. Tu sens comme si, vous savez, c'est ça que les gens disent, j'ai ton macabo. En fait, tu sens comme si cette partie de la gorge veut quitter. Donc, tu sens la mort. Alors, Dieu est donc en nous, à la naissance, sous le fond du souffle de vie. Et ce souffle de vie-là, ce souffle de vie doit être entretenu.
Et ça doit être entretenu spirituellement. En évitant de manger n'importe quoi. Quant à la nourriture, les 3 types de nourriture n'est pas s'oxygéner n'importe comment, n'est pas boire n'importe quelle eau et n'est pas chercher n'importe quel nutriment. En évitant de se soigner n'importe comment, donc à éviter des médicaments qui ajoutent l'acidité dans le corps, qui perturbent l'équilibre acido-basique. Et dans cette perturbation d'équilibre acido-basique, on se retrouve dans des perturbations endocriniennes. Les perturbations endocriniennes étant donc des perturbations qui nous entraînent, qui nous mettent dans la situation de maladie chronique. Et ces perturbations endocriniennes sont beaucoup plus concernées par les médicaments. Alors, donc, pour entretenir le souffle de vie, donc la vie en nous, donc Dieu en nous, on doit éviter tout ce qui n'a rien à voir avec la vie. D'accord. Alors, maintenant, l'école du blanc n'enseigne pas la santé, ça enseigne la maladie. Ça n'enseigne pas Dieu, ça enseigne le diable comment le combattre, comment combattre les maladies. Dieu en nous alors aura la place comment dans notre tête, du moment où on ne nous enseigne pas à comprendre, mais à apprendre donc à n'utiliser que nos cerveaux, lesquels sont formatés à ne croire que à ce qu'on dit, même si ce qu'on dit n'a pas de sens pour la vie. Voilà. D'accord. On va proposer à nos téléspectateurs la réflexion et on revient juste après pour la suite de l'émission. Voilà un peuple aliéné. Comme avait dit quelqu'un, voilà ça a déjà commencé, ça continue. La bêtise insiste, l'aliénation perdure. Voilà l'usine de fabrication des cons, le centre d'aliénation des nègres. Voilà les églises où on cultive les moutons, où on produit à la chaîne la bêtise qui insiste, l'aliénation de tout un peuple. Mes ancêtres, et vous allez nous insulter que nous croyons à nos ancêtres, que nous adorons les crânes, parce que vous croyez que nos ancêtres peuvent nous humilier jusqu'à ce point. Nos ancêtres, vos ancêtres qui sont vos parents, vos tantes, vos oncles, vos cousins, votre père, votre mère peuvent vous humilier. Vous vous agenouillez devant un homme en désordre, désordonné, un déséquilibré mental, avec un visage barbu, on capte, comme on dit en anglais, qui pue la sueur à distance. Vous êtes prêts à vous agenouiller devant les Alf Lukaou, écouter des discours en longueur de journée dans des usines qui vous trompent et vous abrutissent en longueur de journée, qui font de vous des animaux, et vous croyez en quel Dieu? Et vous attendez quoi? Même le ciel n'aura pas besoin de vous, l'enfer n'aura pas besoin de vous. Vous méritez de mourir en mer tellement vous êtes cons. Nos ancêtres encouragent la productivité, la créativité. Vous croyez que Dieu est d'une paresse? Vous allez vous agenouiller devant quoi et devant qui? Vos ancêtres peuvent vous humilier autant, bande de cons, bande d'aliénés. Sortez de ces lieux de fabrication de poulets de ferme et d'usines de fabrication des cons. L'usine de la bêtise. Sortez de ces églises qui vous aliènent et qui vous parlent de Jésus en longueur de journée. Putain. Emmanuel Lipote, pourquoi avoir choisi cet élément? Non, cet élément, il faut passer ça plusieurs fois. Que ça devienne une rhétorique. C'est-à-dire un disque rayé. Parce que l'émission, parfois, certaines personnes la découvrent. Deux fois, quelqu'un dit merci pour tout ce que vous faites. Moi, c'est la première fois que je vous suive. Si nous suivons la première fois avec une vidéo pareille et qu'il est en plein dans une église de réveil, je crois qu'il va un peu réfléchir. Donc, il y a certaines choses qu'il faut les repasser, parce que si on n'avait pas dit longtemps que Jésus était le Fils de Dieu, et on continue à le dire jusqu'à aujourd'hui, c'est que les gens ont déjà oublié Jésus. C'est qu'ils pensent à autre chose. La Coca-Cola fait toujours les publicités. Bon.
disons, toutes les églises disaient les mêmes choses chaque fois, sous un programme périodique. Telle période, on va parler de telle chose, la naissance de Jésus, telle autre Pâques, telle autre l'ascension, l'assomption, tout. Et chaque année. Et c'est la répétition là qui fait, certaines personnes pensent que ce qu'ils pensent, c'est eux-mêmes qui pensent comme ça. Elles pensent donc à des choses qu'on leur a dit, mais ça devient des choses dont c'est elles qui parlent de ça maintenant comme pour dire Jésus est mort pour nous sauver. Ils ne disent plus qu'on nous a dit que Jésus est mort pour nous sauver. C'est la même chose dans les écoles, on vous répète la même chose. Et puis les mêmes gens qui ont été formés dans ces écoles, et qui viennent à la radio, si on demande à un médecin qu'est-ce que c'est que le diabète, il va te dire le diabète c'est une hausse de glycémie dont le sucre est plein dans ton sang. Il ne sait rien du pancréas, il s'en fout. Puisqu'on ne lui a pas parlé du pancréas, on lui a parlé de la glycémie. Bon, que le pancréas fonctionne comment, il ne met pas l'accent sur ça. S'il parle du pancréas, c'est en passant. Bon, donc, cette aliénation, nous, on doit bagarrer pour que ça cesse. Mais professeur, il y a des gens qui témoignent, qui disent on l'a lavé la tête, les pieds du pasteur posés sur sa tête, et ses problèmes ont été résolus. Oui, ils ont trouvé du travail, ils ont trouvé un bon mari, ils ont un foyer. Bon, ils ont trouvé du travail. Ils ont trouvé un bon mari. Moi, je dis souvent aux gens, si tu prends la ville de Paris, qui est une ville vieillissante aujourd'hui, oui, et que tu saches que, au départ, pour obtenir les verres qu'on boit dedans, oui, ou qu'on utilise dans les laboratoires et tout, on utilisait le sable. Aujourd'hui, pour obtenir la plaque sur quoi on glisse les doigts sur les téléphones portables, on appelle la fichière ou quoi, on utilise la terre. C'est toujours la terre, sur la base de nanoparticules. Alors, sauf si je me trompe, parce que c'est un domaine à part. Oui. Mais ceux qui disent, ils vont comprendre ce que je vais dire par là. Et ces terres-là sont les terres qu'on venait de découvrir, c'est-à-dire la connaissance de l'homme, du point de vue scientifique, c'est-à-dire l'observation, l'expérimentation, les résultats qu'ils ont obtenus après avoir longtemps observé et expérimenté. C'est le sol. Alors, les terres rares que l'Europe vient chercher en Afrique, et ils ont construit partout. Si on casse partout maintenant, ils ne vont plus venir en Afrique. Ils vont même trouver le pétrole, ils vont même trouver ces terres rares. Et ils vont nous laisser tranquilles. Pourquoi ils pensent qu'ils sont mieux développés que nous? Alors que c'est nous qui avons des ressources. Et que nous avons, et que l'avenir du monde dépend de l'Afrique. Pourquoi ils ne comprennent pas ça? Ou bien ils le comprennent, mais ils veulent nous distraire. Ou alors les petits intellectuels, les petits diplômés qui ont eu leur diplôme dans ces milieux, ne comprenant rien, pensent que l'Afrique est pauvre. Hein? Alors, donc, il faut faire attention quand tu es un être humain. Il ne faut pas te laisser bluffer par le paraître. Okay. Voilà. Chers téléspectateurs, c'est votre moment, c'est le SOS téléspectateur. Patriarche, s'il vous plaît, aidez-moi, comment faire le test d'affinité? Le test d'affinité, on a dit, il faut le nom, la date de naissance exacte, le nom complet, dont le nom officiel, des deux personnes, plus la première année de rencontre. Comme ça qu'on fait le test d'affinité. En dehors de ça, il faut trouver quelqu'un habilité à le faire, parce que ces explications que je donne, vous n'allez pas... parce que vous avez compris qu'il faut les coordonner, que vous allez avoir les coordonnées et faire le test d'affinité. Ça, c'est un domaine un peu réservé des personnes qui s'y connaissent. Voilà. S'il vous plaît, j'ai une question. C'est quoi le mariage mystérieux?
Bon, moi, je ne sais pas, la question me paraît un peu complexe, hein, parce qu'un mariage mystérieux peut être un bon mariage. C'est-à-dire, tout le monde est en train de dire que tu as envoûté ta femme, la façon dont vous vous entendez, ou inversement. Alors là, on va parler de mariage mystérieux. Mais ça peut aussi être un mariage où peut-être les enfants ne font que décéder. Hein? Bon, on ne sait pas quel mystère habite ce couple. Peut-être, moi je ne sais pas, je dis c'est une question complexe. Voilà. D'accord. On a fait un pacte de sang quand on était ensemble. Ça fait 4 ans que je suis avec cette fille. Aujourd'hui, je n'arrive pas à me séparer d'elle. Que faire? Là, on va faire la voyance, hein, parce qu'il faut d'abord qu'on sache ce que vous entendez par pacte de sang. Avez-vous bu le sang de l'autre ou vous avez mélangé les deux sangs? Et boire, chacun un peu. Et prononcer des mots comme quoi nous n'allons plus jamais nous quitter. Et si oui, pourquoi voulez-vous vous quitter maintenant? Ou pourquoi voulez-vous la quitter? Ou le quitter? Parce que je ne sais pas si c'est l'homme ou la femme qui écrit là. Pourquoi? Vous avez décidé de rester ensemble, continuer à rester ensemble. Ou bien alors c'est la peur de quitter l'autre parce qu'ayant fait des pactes qui fait dire, au moins nous solliciter, je ne sais pas. Patriarche, bonsoir. S'il vous plaît, j'aimerais savoir, avez-vous une astuce pour soigner l'hépatite B? Non. Il faut aller voir les tradis praticiens, les médecins, c'est eux qui ont les astuces pour toutes choses. Le médecin, lui, là, dès qu'on dit hépatite, il sait qu'on doit prescrire telle chose. Le tradit praticien, dès qu'on dit hépatite, venant de l'hôpital, il te donne une potion, tu finis, il te dit, pars encore à l'hôpital et regarde. Lui, il n'a pas son mot de diagnostic. C'est comme si sa médecine est basée sur l'autre. Mais moi, je n'ai pas ce genre de connaissances. Voilà. Ok, bonjour maître, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible d'épouser sa cousine lointaine, genre mon grand-père maternel et son grand-père maternel étaient des cousins et des familles musulmanes? Bon, là, c'est un problème régional d'abord. Parce qu'il y a certaines régions certains pays où les cousins et les cousines se marient. Bon. Mais dans d'autres, ce n'est pas possible. Ce genre de questions ne peuvent pas faire l'objet d'une réponse à donner dans le cadre d'une émission pareille. Parce que c'est anthropologique et du genre, disons, communautaire. Il faut voir dans quelle communauté la personne vit et comment les choses, du moins, est née et comment les choses se passent dans cette communauté. Voilà. Bonsoir patriarche, ça fait 3 ans et demi que ma femme a quitté le foyer me laissant avec 2 enfants. J'aimerais savoir comment faire pour la ramener à la maison. Je l'aime beaucoup. C'est Paul Raoult qui nous envoie ce message. On va faire la voyance, c'est tout. On va bien faire la voyance pour savoir qu'est-ce qui l'a fait quitter la maison. Parce que si elle part de la maison par le fait que c'était un coup de foudre, parce qu'il y a des mariages où après un temps la femme part, puisque ça avait une durée de vie. Bon, il y a d'autres mariages où c'est des fétiches, des pratiques occultes qui l'ont amené à partir. Il y en a où elle a fugué. Elle a trouvé peut-être meilleur ailleurs, pas forcément dans les choses du genre argent, maison et tout, mais peut-être une autre forme d'activité sexuelle. Bon, où elle peut penser être devant un monsieur très attentionné pour elle lorsqu'elle a accro à cette activité. Voilà. Alors, dans un début de relation, comment savoir si la femme t'aime en réalité si tu possèdes encore les doutes en tête? C'est l'affinité qui va donc. Voilà maintenant la bonne question par rapport au test d'affinité. Si vous aviez un contact et vous décidez que je ne dois pas commencer à faire
l'amour avec cette personne sans que je ne sache si ce que je veux faire va aboutir à quelque chose. Alors, à partir de cette étude, on est censé savoir si c'est son époux ou son épouse là-bas. D'emblée, sans tomber dans l'eau, se noyer, parce que lorsqu'on est déjà marié, on est déjà noyé. L'affinité sert seulement à colmater les brèches, à régler les petites difficultés de comprendre l'autre, parce que dans l'étude d'affinité, on aura compris qui est l'autre. Et on va dire, bon, comme je connais les dessous et les dessus, le point faible et le point fort de mon vis-à-vis, voilà comment je vais gérer maintenant notre relation. Soit avec un peu plus de tolérance, ou avec un peu plus de rigueur. Donc ça dépend comment l'étude vous oriente. C'est de ce côté-là que l'étude d'affinité est nécessaire pour le couple. Mais pour les personnes qui envisagent de se marier, l'étude d'affinité est obligatoire. Parce que ça vous donne la possibilité de ne pas tomber dans un trou. Parce que qui se marie mal perd sa vie, gâche sa vie. Voilà, gâche. Gâche. Oui, gâche sa vie ou rate sa vie. Ok. Alors, pourquoi je perds l'enfant quand c'est un garçon, sinon j'ai 5 filles, 0 garçon? Alors là, c'est question de voyance. Il y a des gens qui n'auront pas de garçon parce que ses cousins, ses oncles, ses ci, c'est ça, sont déterminés qu'il n'y ait pas d'héritier. Bon, oubliant que les filles aussi peuvent être héritières. Mais on a toujours peur de la fille parce que le mobile de la femme, c'est de chercher à se marier. Et alors, quand on s'est marié, on n'a pas de chance de rester dans son pays au cas où c'est quelqu'un de loin qui vient vous marier. Soit vous quittez votre village pour des villages lointains, soit vous quittez votre pays pour ne plus jamais y revenir, sauf quand il y a un malheur. Voilà, donc c'est pourquoi les gens ont absolument besoin de garçons. Parce que si, par exemple, tu fais 5 mariages, 5 enfants, et chaque femme un garçon, les 5 femmes partent. Tu auras 5 garçons chez toi, sans leur mère. Hein? Par contre, si une maman fait 5 enfants, chaque famille, chacun des enfants ira à sa famille. Elle-même, elle n'aura rien dans la nouvelle famille, hein, si elle n'arrive pas à faire de nouveaux enfants là-bas. Oui. Voilà. Si elle n'arrive pas à faire de nouveaux les enfants, voilà, pas de nouveaux enfants. Voilà. Bonsoir, patriarche, je m'appelle Dieudonné. On sait qui vous êtes malgré que vous n'aimez pas, voilà, qu'on mette en valeur vos titres. Patriarche, j'ai besoin du lavage spirituel. Bon, il faut m'appeler hors antenne, mon frère. Ce que vous savez de moi, on cause ça. Et là, je vois si je connais même laver quelqu'un spirituellement. Ce que je sais, c'est que on a dit au cours de cette émission qu'on va faire le veille spirituel chaque mois 2 fois. Bon, dans le 19 de ces mois, on aura une séance de veille spirituelle. Bon, pour ceux qui sont à Douala, ils peuvent s'inscrire à tout moment, on l'a dit. Parce que quoi? Parce qu'il faut maintenant rendre pratique l'émission-ci. Hein? Donc, on aille dans le pragmatisme, que les gens touchent du doigt les choses que nous racontons et qu'ils adoptent ça pour transformer leur vie. Voilà. Donc, je crois que on en donne l'occasion. Mais commencer maintenant à répondre aux questions, est-ce qu'on fait le lavage ou pas? Bon, ben, moi, je ne trouve pas ça nécessaire. Les gens appellent hors antenne, ils s'inscrivent dans la logique de l'éveil spirituel. Et samedi dernier, on avait parlé de développer l'état christique. Le 19, je crois, mardi prochain, on va parler de quoi il sera question. Voilà. Comment couper les liens familiaux, s'il vous plaît? Les liens familiaux, il ne faut pas les couper. Il faut les laisser, il faut les améliorer parce que vous ne pouvez pas les couper. Vous ne pouvez pas changer votre sang.
Mais vous pouvez vous améliorer, c'est-à-dire vous êtes dans une famille où tout le monde est un job, tout le monde est obèse. Et vous, non. Ça veut dire que vous n'avez pas tout pris de tout le monde. Voilà. D'accord. Ma belle famille me hait depuis que j'ai constaté qu'ils sont compliqués. Ils ont détruit mon ménage et endormi mon mari. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, là, on peut l'aider seulement si le dossier nous concerne hors antenne. Mais à l'émission, en pleine émission comme ça, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Donc la personne peut appeler hors antenne. Voilà. On essaye de comprendre d'abord parce que entendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Voilà. D'accord. C'est un sujet très intéressant ce soir. À propos du retour d'affection, j'aimerais savoir si c'est bien de faire ou bien ça a beaucoup d'aspects négatifs. Prends depuis Yaoundé. Alors le retour d'affection n'a pas que de faits positifs. Si vous le faites mal, par exemple, vous allez dans un cimetière, vous écrivez sur du parchemin un certain nombre du moins un certain récit, mélangé au nom de votre épouse ou de votre époux, et puis vous le posez au cimetière sous un fond rituelique, le petit parchemin en question. Donc, vous aurez invoqué les esprits qui doivent vous venir au secours. C'est des choses que nous autres, on avait essayé de voir l'impact, c'est-à-dire que travailler sur ça, voir comment ça se manifeste. Ça ne donne jamais des résultats à 100%, dans le sens à garantir le mariage. Non. La femme part, vous l'invoquez, vous invoquez les entités à son nom, elle revient à la date que vous avez décidé. Ça, c'est sûr. Ça se passe comme ça quand la cérémonie est bien faite. Mais au bout de 2-3 ans, elle repart. Vous recommencez la même pratique. Fin de compte, vous allez écoper. Ouais, parce qu'il faut changer de pratique. Il faut maintenant trouver d'autres pratiques. D'autres genres de pratiques. Pas toujours cimetière. Parce que vous donnez quoi en contrepartie à ces pratiques, dans ces lieux? La souris, le chat, vous donnez quoi? Voilà. Si vous donnez la souris, il faudra donner le chat. Si vous donnez le chat, il faudra donner le chien. Si vous donnez le chien, peut-être qu'il faudra donner le bouc, ainsi de suite, ainsi de suite. Et jusqu'à quand? Ça. Waouh! Je suis d'accord avec vous, car le mariage de nos jours est un acte qui a perdu sa valeur sacrée. Quels conseils nous donnez-vous? Comment pouvons-nous faire pour avoir des mariages heureux et qui durent? Benoît depuis Kondengi. J'ai dit, et je répète, il faut faire une étude d'affinité. Franchement, sans blague. Bon là, je n'aime pas parler de moi sur certaines choses, mais j'ai dit, et je répète que sans blague, une étude d'affinité faite de main de maître vous donne la possibilité de savoir si c'est votre femme ou si c'est votre mari, sans commune mesure. Ça ne rate pas sur 100 études d'affinité bien faites. Vous avez 95% de réussite. C'est-à-dire qui vous dit ça, vous perdez votre temps ou pas. Professeur Emmanuel Lipote, ça fait 2 ans que j'ai épousé ma bien-aimée. S'il vous plaît, veuillez éviter les abréviations. Merci. Que j'ai épousé ma bien-aimée, je l'adorais, je l'aimais. Professeur, ma mère n'était pas d'accord que je l'épouse. Je l'ai fait en cachette. Aujourd'hui, je regrette. Comment faire pour me faire pardonner devant mes parents? Moi-même, je suis parent. Mais je ne crois pas si j'ai le dernier mot sur mon enfant. Donc, je ne sais pas si vous avez commis un crime. Continuez à se poser la question
de comment faire. Mais si vous n'avez pas commis un crime, comprenez que vous avez que poser un acte naturel, que vos parents, n'en déplaise à vos parents, que cet acte a été posé de cette manière, vous avez que poser un acte naturel. Donc, cessez de vous culpabiliser parce qu'en vous culpabilisant, vous créez une situation de psychose qui verse dans l'anxiété. Et fin de compte, les psychiatres vont commencer à vous recevoir pour vous donner les psychotropes sur un mal qui n'existe pas. Voilà. D'accord. Merci pour ce que vous faites afin de nous ramener à nos origines africaines. J'ai un souci. Je suis avec ma femme dotée depuis 2 ans. Nous avons un enfant, mais de plus en plus, nous avons des problèmes sur problèmes et du coup, je ne parviens plus à la voir comme étant celle avec qui je vais passer ma vie. Il est vrai que j'ai ma part de responsabilité, mais je n'ai plus de motivation à œuvrer pour cette relation. Est-ce parce que mon choix n'a pas été bon ou bien cela relève d'un problème de maturité? Eric depuis Ombessa. Oui. C'est un couple à étudier. Parfois, on peut commettre une erreur de quitter une personne alors qu'il n'en est rien. Que le véritable problème, c'est que dans le cadre des pratiques de la magie noire, quelque part, un groupe de personnes tire sur les ficelles. Prenons par exemple le cas de celui qui venait de nous parler du fait de se culpabiliser parce que, ne sachant pas comment demander pardon à ses parents qui l'ont déconseillé d'être avec sa femme qu'il a là maintenant. Oui. Alors, prenons l'exemple de ces derniers. Si les parents, eux, ils ne font rien, ils ne disent rien, mais ils ne veulent pas, ils ont dit au départ que cette relation, ça ne les concernait pas. Et que dans l'ombre tire les ficelles. À un moment donné, tu ne seras plus dans la relation. Oui. Aucune motivation, rien à faire, il faut se séparer. Donc, vous êtes en ces temps-là sous le joug des vibrations occultes qui empêchent à ce que vous soyez avec l'autre. Dans ces cas, il faut faire attention et ne pas tomber dans ce jeu. Voilà. Il faut donc faire la voyance pour savoir s'il faut prendre la décision qu'on est en train de prendre là, où il faut changer de décision, en essayant de trouver comment faire réparation, comment provoquer une réparation. Parce que il y a des risques que les choses se passent à votre défaveur. Parce qu'on n'a pas toujours raison de se séparer d'une personne. Il faut toujours trouver par tous les moyens comment rester ensemble. Jusqu'au moment où il sera prouvé que c'est une peine perdue à vouloir rester ensemble. Voilà. J'ai dû prouver. D'accord. Patriarche, il arrive aussi des fois que vous soyez vraiment en harmonie, que vous ayez fait un test d'affinité, que ce soit vraiment votre personne. C'est votre femme, c'est votre mari. Maintenant, parce que l'homme avait des petites à qui peut-être il avait promis le mariage, oui, voilà, elle ne veut pas comprendre que voilà, après elle, ce monsieur ou alors cette dernière se mettent avec dans une nouvelle relation et voilà, il se trouve que dans cette relation, cette personne est heureuse. Voilà, la petite par exemple va aller chez un marabout, je vais dire ça comme ça, faire des pratiques pour s'aimer le désordre dans ce couple. Dans ce cas, comment faire pour qu'il y ait l'harmonie dans le foyer? Bon, alors, il y a des situations où le couple ne peut pas se disloquer, quel que soit ce qu'on fait. Mais il y a des situations où une moindre pratique disloque le couple. Oui. Si par exemple, une femme, elle est avec un homme, elle s'amuse. D'autres femmes sont là, elles cherchent la place. Parce que ça arrive des fois où l'homme cherche la place
sur plusieurs filles, il ne trouve pas sa place. Un jour, c'est l'inverse qui se produit. Alors, si tu cherches dans la place, tu peux arriver que tu n'as pas été celui-là qui circoncis le garçon. Tu l'as trouvé circoncis. Celle-là, quoi, qui a circoncis le garçon, mais tu l'as trouvé circoncis. Il peut arriver que dans les relations, il y avait des promesses. Mais sauf que l'affinité ou bien le ressentir ne se fait pas de façon à ce que les promesses ainsi n'entraînent pas l'homme. Parce que l'homme, c'est un chasseur, c'est un chien de chasse. Il est accroché au sexe. Et il promène son sexe partout. Oui. Au point où, même légitimement marié, il a les maîtresses. Ça, c'est le côté animal de l'homme. Parce que chez les mammifères, il est rare. Oui. Bon, chez les mammifères, il est rare de trouver le mâle avec une femme, avec une femelle, uniquement une seule. Les mâles ont toujours plusieurs femelles. D'ailleurs, c'est pour ça quand on fait l'élevage, une truie. Oui, mais quand il y a des pratiques, professeur. Plusieurs truies. Quand il y a des pratiques. Sauf que parce que là c'est une femme et un homme qui sont à l'antenne là maintenant, sur le plateau. D'accord. Sur le plateau. Oui. Non, on parle de métaphysique, je ne veux pas me mettre à la place de l'homme ou te mettre à la place de la femme. Je veux qu'on soit correct. Je dis ceci. Les pratiques marchent toujours s'il y a des dettes. Ça marche toujours. Ça ne marche pas quand il n'y a aucune dette. Qu'est-ce que vous appelez dette? Les dettes, c'est des engagements pris avant de commencer avec l'autre. Hein? Parce que rien que les pleurs. Si par exemple une personne reste toute la nuit à pleurer, c'est une pratique. Qu'on m'a arraché la personne avec qui je voulais vivre. C'est pourquoi la polygamie est nécessaire. Bon, mais maintenant, si tu tombes sur des personnages féminins qui sont possessifs, alors, il y aura des pratiques qui vont marcher ou qui ne vont pas marcher, mais il ne faut pas être étonné qu'il y ait des pratiques. Ça, c'est dans le cas où il y a des dettes. Prenons le cas où il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette, les pratiques là ne marchent pas. Ça ne marche pas. Si par exemple, tu vis avec une personne qui ne veut pas de toi, comme époux, hein, tu peux te mettre avec un autre homme qui te veut comme époux, qui ne veut pas de toi, que tu sois son époux. Tu peux te mettre avec un autre homme. Il peut faire les pratiques qu'il fait, alors les pratiques de quoi comme ça. Il n'a pas voulu qu'il te marie. Et maintenant que tu es marié ailleurs, parce que souvent la jalousie, parce qu'on dit le remède de l'homme, c'est l'homme, le remède de la femme, c'est la femme. Alors la jalousie te prend au point où, pour finir, tu commences à aller voir des féticheurs. Alors donc, il y a un problème. Et ce problème-là risque d'être ton problème à toi seul. Par contre, si tu as un homme que tu aimes et qu'à un moment donné, se met avec une autre femme, mais t'ayant promis, ayant même vu tes parents, mais c'est reste qu'en filigrane, c'est-à-dire en arrière-plan, comme quelqu'un qui se présente en disant, bon voilà, c'est moi qui suis avec votre fille pour nous. Je ne sais pas si on va se marier ou pas, mais je suis avec. Entre tant tu dis à la fille, bon voilà même la bague d'alliance, et pas dans des fiançailles, tu fais les choses modernes qu'on fait là. Tu dis à l'autre la même chose, tu dis à l'autre là la même chose. Maintenant, le moment de se marier, tu maries une, tu laisses les autres. Il y a un problème. Marie les trois. Tu quittes sur ça. Professeur, vous parlez de la polygamie. Nous sommes en métaphysique. Est-ce que la polygamie existe en métaphysique, professeur Emmanuel Dupont? Concrètement, oui.
Parce que le mariage, c'est un problème de quoi? Des dettes karmiques. Tu ne peux pas avoir la chance d'avoir les femmes. Parce que la femme n'est pas une femme du point de vue métaphysique. D'accord. N'est pas une femme, c'est une entité. D'accord. L'homme n'est pas un homme. Mais par rapport à la mission à assigner pour ta vie, tu nais avec un sexe. L'autre naît avec un autre sexe. Professeur, oui. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Alors, quand vous prenez une deuxième ou troisième, est-ce que vous serez content que la femme prenne un deuxième, un troisième et ainsi de suite? Ça dépend de la société. Dans les sociétés où il y a la bigamie... Je vais sur la base de... Non, je parlais je réponds à ta question. D'accord, professeur. Dans la société, il y a la bigamie, c'est-à-dire les femmes se mettent avec plusieurs hommes. Comme si elles prenaient le dessus sur les hommes et c'est elles qui prenaient les hommes en mariage. Le même problème se pose. L'homme qui veut accepte. Et les hommes, eux, ils apprennent ça quand ils sont tout petits. Hein? Je parle de notre société. Bon, dans notre société, ce n'est pas notre société. C'est la société occidentalisée. Parce que notre société n'est pas toi. Professeur. Qui fait quoi? Je voudrais qu'on reste dans le cadre. Je parle cadre métaphysique. Je dis métaphysiquement, d'abord, il n'y a pas de sexe. Je suis du sexe masculin au cours de cette vie parce que j'ai une mission au cours de mon existence cette fois-ci. Professeur Emmanuel, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous essayez de tourner? Tu veux qu'on réponde comment? Non, je veux juste comprendre. Non, parce tu veux que non, tu veux pas je peux me tromper. Mais je crois qu'une fois, lors de vos émissions, vous avez dit que la polygamie n'existe pas en métaphysique. Non, la polygamie n'existe pas en métaphysique comme un attribut métaphysique. Du genre, comment je peux expliquer ça si tu veux que tu comprennes? Du genre conseiller à être polygame pour l'élévation de ton âme, comme si un attribut métaphysique, je dis bien. Mais la polygamie existe en métaphysique du genre karmique. D'accord. Hein? Karmique, ok. Oui, du genre karmique, c'est-à-dire tu n'es pas avec des gens pour rien, et ce n'est même pas des femmes. C'est tes petits frères au cours d'une vie que tu maltraitais, et la nature au cours de cette vie t'accable avec ces femmes-là. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc, on va se quitter avec ce message. S'il vous plaît, aidez-moi. À chaque relation sexuelle avec ma compagne, je me retrouve épuisée et je rencontre plein de difficultés. Le lendemain au travail, nous avons 3 enfants, pas encore mariés, Henri de Yaoundé. Je ne comprends pas le message, tu as dit. À chaque relation sexuelle avec ma compagne, je me retrouve épuisée et je rencontre plein de difficultés le lendemain au travail. Nous avons 3 enfants, pas encore mariés, Henri à Yaoundé. Bon, il faut faire l'étude d'affinité, mais je vais dire ceci. Est-ce qu'au départ, il y avait ça? Je ne crois pas. Ou bien alors vous vous êtes mis ensemble, le travail est venu après, ou comment? C'est pourquoi il y a certains dossiers, on ne peut pas les traiter à l'antenne. Hein? C'est-à-dire sur le plateau de télévision, on ne peut pas consulter les gens. Je dis ça tout le temps, quand quelqu'un a un problème, il n'a qu'à dire qu'est-ce qu'il y a en appelant hors antenne. Bon, si vraiment nous aussi on doit réfléchir sur son cas, puisque nous ne sommes pas assis là pour rien, nous sommes là pour aider à ce que, socialement parlant, les gens puissent y aller dans le bon sens, c'est-à-dire voir leur vie changer. D'accord. C'est pour ça que nous sommes là. D'accord. Professeur Emmanuel Lipote, on est arrivé au terme de cette édition. Quel est votre mot de fin? Alors, le mot de fin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on propose prochainement, mais j'ai peur qu'on reste sur la solution à nos problèmes parce qu'on pense qu'il y a plein de choses que si on les fait bien, dans ce temps-là, que la méditation va prendre sera le bon instrument de notre spiritualisation pour nous diviniser. Voilà. Chers téléspectateurs, nous avons été ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de cette édition. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.